Peut-on encore rêver dans un futur capitaliste? Oui, la question paraît abstraite, mais dans un monde où même nos émotions sont transformées en données de marketing, elle devient urgente. Parce que le capitalisme ne se contente pas d'organiser l'économie, il digère tout. L'amour, l'amitié, la colère et nos rêves. Dans Accelerando de Charles Strauss, on suit plusieurs générations confrontées à un capitalisme contractuel et libertarien. Les méga-entreprises colonisent l'espace, exploitent les cerveaux, accumulent des richesses au point d'éclipser les États. Les humains se débattent, mais chaque avancée technologique renforce la logique du marché. Rêver n'est plus un acte intime, c'est un service externalisé, indexé sur la bourse. En France, Roland C. Wagner imagine dans Rêve de gloire une uchronie où le point de divergence réside dans la mort du général de Gaulle dans un attentat en 1960, ce qui change profondément l'histoire de la France et de l'Algérie, bien entendu. Wagner imagine une polyphonie chantant les mouvements de contestation portés par la musique, la jeunesse et une contre-culture psychédélique. La gloire, dans le roman, c'est le nom donné au LSD. Cette utopie est incarnée notamment par la commune d'Alger et le mouvement dit des vautriens qui explorent de nouvelles voies d'existence collective. Avec Demain une oasis, Taillardal, le rêve quitte les slogans pour devenir vital. On y suit un médecin qui découvre une région africaine laissée à l'abandon par les logiques économiques globales. L'espoir d'un autre monde est une urgence. Ici, rêver équivaut à survivre. En arrière-plan, on entend encore l'écho des Dépossédés d'Ursula K. Le Guin, qui confrontait déjà deux systèmes irréconciliables, le capitalisme et l'anarchisme. Comme si chaque génération de science-fiction revenait à la même interrogation. Peut-on bâtir autre chose ? Les autres médiums confirment ce constat. Dans la BD Shangri-La de Mathieu Bablé, l'humanité vit dans une station spatiale dominée par une multinationale toute puissante. Tout y est organisé pour consommer, et même l'idée de liberté est une promesse marketing. L'horizon semble ouvert, à condition d'acheter le pack complet. Avec Transmétropolitan, Warren Ellis et Darick Robertson nous balancent une ville futuriste, saturée de corruption et de publicité hallucinée. Spider Jérusalem, journaliste sous acide, tente de sauver ce qui peut l'être. Mais dans un monde où tout est un produit, l'information est souvent plaquée hors. Au cinéma, Terry Gilliam signe Brasil, l'histoire d'un petit fonctionnaire qui rêve d'amour et d'évasion dans un monde bureaucratique sous surveillance. Le rêve est alors une conduite à risque. Bong Joon-ho, dans Snowpiercer, enferme l'humanité dans un train où chaque wagon correspond à une classe sociale. Même après l'apocalypse, le capitalisme continue de rouler. On connaît Black Mirror, où chaque épisode explore la transformation de nos désirs en ressources exploitables. Et côté francophone, la série Osmosis imagine un futur parisien où une application promet l'âme sœur grâce aux données personnelles. Un rêve d'amour calibré et vendu comme un abonnement premium. Bienvenue dans Osmosis. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour ? Tout le monde a une âme sœur. C'était écrit sur l'annonce et je me suis dit, même moi. Donc, il faudrait connaître l'amour. Et pas me planter. Salut, je m'appelle Nils. Je suis accro au sexe. Je crois qu'avec quelqu'un que j'aime, je pourrais changer. Avec l'aide de Martin, notre intelligence artificielle, j'ai l'immense honneur de vous présenter en exclusivité une expérience révolutionnaire pour rencontrer votre âme sœur. T'es pas obligé, tu sais. Tu participes à un protocole d'étude. Et dans toute étude, il y a une marge d'erreur. Vous avez oublié une donnée essentielle. L'amour, parfois, ça fait mal.
théâtre aussi a compris la mécanique. Brecht, avec la résistible ascension d'Arturo Ui, montre comment l'économie pave le chemin des dictatures. Et Mark Ravenhill, dans Shopping and Fucking, décrit une jeunesse où même les relations humaines s'alignent sur les règles du marché. Aimer devient un contrat et rêver un produit de consommation courante. Gardons à l'esprit que si l'utopie ressemble à un slogan publicitaire, elle sera avalée, digérée, recyclée en goodies. Le capitalisme n'a pas peur des rêves consommables, il craint les rêves collectifs qui s'organisent sans lui. Donc, finalement, peut-on encore rêver dans un futur capitaliste ? Oui, mais sûrement pas avec n'importe qui. Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la science-fiction, c'est un piège.